Le mercato estival pourrait bien connaître un tournant totalement inattendu. Depuis plusieurs heures, une information en provenance d'Espagne fait énormément réagir les supporters blaugrana. Un dossier que beaucoup pensaient encore ouvert semble désormais prendre une direction complètement différente. Pendant que les dirigeants du Barça continuent de travailler dans la plus grande discrétion, une décision majeure aurait déjà été prise en interne, et elle pourrait changer les plans offensifs du club pour les prochaines saisons. Bienvenue sur l'œil du Barça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, prenez votre chaise et installez-vous confortablement. Car ici, nous voyons tout ce qui se passe autour du FC Barcelone, même les informations qui circulent encore dans les coulisses. Si vous aimez suivre toute l'actualité du Barça avant tout le monde, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche des notifications et laissez un énorme pouce bleu. Votre soutien permet à la chaîne de grandir chaque jour. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Depuis l'annonce du départ de Robert Lewandowski, une question revient sans cesse chez les supporters. Qui sera le prochain numéro 9 du FC Barcelone? Pendant plusieurs semaines, un nom s'est imposé comme une possibilité très sérieuse, Harry Kane. L'attaquant anglais, considéré comme l'un des meilleurs buteurs du monde, semblait répondre parfaitement au profil recherché par les dirigeants catalans. Son expérience, son efficacité devant le but et son leadership faisaient de lui un candidat naturel pour prendre la relève. Mais aujourd'hui, le scénario semble avoir totalement changé. D'après plusieurs médias espagnols, dont Marca, la piste menant à Harry Kane aurait été progressivement mise de côté. Cela ne signifie pas que le Barça ne respecte plus le joueur, bien au contraire. Les dirigeants continuent d'apprécier son profil, mais les conditions d'un éventuel transfert apparaissent désormais beaucoup trop compliquées. Pourquoi un tel changement? La réponse est simple. Le Bayern Munich ne souhaite absolument pas perdre son attaquant vedette. Après une saison exceptionnelle, Harry Kane est devenu l'un des piliers du projet bavarois. Ses performances impressionnent toute l'Europe et le club allemand n'a aucune intention d'ouvrir la porte à un départ. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette saison, Harry Kane inscrit 60 buts toutes compétitions confondues, confirmant une nouvelle fois qu'il fait partie des attaquants les plus prolifiques de la planète. Peu de joueurs sont capables d'afficher une telle régularité devant le but. Ce joueur, c'est Julián Álvarez. Depuis plusieurs mois, le champion du monde argentin est présenté comme le rêve du FC Barcelone. Son intelligence de jeu, sa mobilité, sa qualité technique et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs séduisent énormément les dirigeants catalans. Deco estime qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour devenir le futur leader de l'attaque blaugrana. Cependant, là aussi, rien ne sera simple. L'Atlético de Madrid ne souhaite pas vendre son attaquant et continue d'afficher une position très ferme. Malgré cela, le Barça garde espoir. Les dirigeants pensent qu'une fois la Coupe du Monde terminée, certaines discussions pourraient reprendre dans un contexte plus favorable. Le club catalan refuse donc d'abandonner ce dossier. En interne, plusieurs responsables restent convaincus qu'un accord est encore possible si les conditions évoluent dans les prochaines semaines. C'est cette conviction qui pousse aujourd'hui le Barça à faire de Julián Álvarez sa priorité absolue. Mais une question demeure. Que se passera-t-il si cette opération échoue elle aussi? Les dirigeants ont-ils un plan B? Ou le FC Barcelone est-il prêt à débuter la saison sans recruter un véritable avant-centre? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Pendant que le Barça poursuit ses discussions autour de Julián Álvarez, les dirigeants restent conscients que ce dossier est particulièrement complexe. L'Atlético de Madrid n'a aucune intention de céder son attaquant et continue d'afficher une position très ferme. Malgré cela, Deco ne baisse pas les bras et espère reprendre les négociations une fois la Coupe du Monde terminée. En parallèle, le club catalan prépare déjà plusieurs alternatives en cas d'échec. Une chose est sûre. Le Barça veut absolument renforcer son attaque avant le début de la nouvelle saison, mais sans prendre de décision précipitée. En attendant l'évolution du dossier Julián Álvarez, le FC Barcelone étudie plusieurs scénarios. Si aucune recrue n'arrive, Hansi Flick pourrait redistribuer les responsabilités offensives à des joueurs comme Ferran Torres, Dani Olmo ou encore Lamine Yamal. Une chose est certaine, les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir de l'attaque blaugrana. Alors, selon vous, le Barça doit-il continuer à tout miser sur Julián Álvarez ou se tourner vers une autre option? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à l'œil du Barça et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité.